nouvelle édition de la revue de presse sur Cam News 24 et ITFM Radio depuis Garoua. Mesdames et messieurs, c'est la revue de presse qui s'installe. Et comme toujours, Ghislain Kogan est à la manœuvre. Ghislain. Démarrons par le tri-hebdomadaire d'Icalo. À la une, rencontre stratégique, les Lamibé s'ajoutent au soutien de Paul Biya. Une très forte délégation des chefs traditionnels du Grand Nord a été reçue au Palais de l'Unité. De leur avis, le candidat du RDPC reste le meilleur choix pour la paix et le progrès social. Page 2 du tri-hebdomadaire d'Icalo. Toujours avec d'Icalo présidentielle 2025, la mise au point de la conférence épiscopale du Cameroun est à lire à la page 3. Enseignement supérieur, plus de 30 000 Camerounais choisissent l'étranger pour poursuivre leurs études, nous dit le tri-hebdomadaire d'Icalo à la page 7 de cette édition. Recensement général, le gouvernement programme le top départ du décompte, page 5 du tri-hebdomadaire d'Icalo. Challenge Hebdo présidentielle 2025, les évêques prêchent la transparence. C'était à l'issue de leur rencontre au Palais de l'Unité avec Ferdinand Gongo, c'est à lire à la page 2 de Challenge Hebdo. Population, le recensement général va coûter 13 milliards de francs CFA. Le conseil de cabinet vient de ressusciter un dossier vieux de plus de 20 ans, page 6 de Challenge Hebdo. Selon leur avocat, des militants du MRC ont été traduits au tribunal militaire. La cessation de leur garde à vue administrative a été notifiée, page 6 toujours de Challenge Hebdo. Casse-tête pour l'opposition, comment contrôler 33 000 bureaux de vote le 12 octobre prochain, grosse interrogation. Un groupe de travail a été mis sur pied pour plancher sur la question, nous dit Challenge Hebdo à la page 3 de cette édition. Le quotidien L'économie et campagne cacaoyère 2024-2025, les banques qui ont accompagné les exportateurs, leur nombre a augmenté par rapport à la période 2023-2024, c'est-à-dire donc à la page 3 du journal Le quotidien L'économie. Agriculture, ce qui freine la production de la banane plantée au Cameroun est à lire à la page 4 de ce journal. Mutation à la une, industrie pharmaceutique, le Cameroun se comprime. Selon l'Ordre national des pharmaciens, la production locale de médicaments connaît une baisse drastique, fragilisant la capacité de riposte du pays en cas d'épidémie ou pandémie éventuelle. Page 3 du quotidien Mutation. Insécurité à l'extrême nord, enlèvement massif à Zigagé, page 5. Groupement Boulou Est 1, Femme Dongo, intronisé, nous dit Mutation à la page 8 de ce numéro. Cameroun Tribune, force de défense, les généraux parés, promus par des décrets du président de la République le 15 juillet dernier. Ils étaient 8 à recevoir leur attribut de général de division aérienne, vice-amiral, alors que 7 autres ont rejoint le cercle très fermé au cours d'une cérémonie présidée jeudi dernier au nom du chef de l'État, chef des forces armées, par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Béti-Assomo, page 4, 5 et 7 du quotidien Cameroun Tribune. Candidature de Paul Biya, le soutien des Lamibé et des étudiants est à lire à la page 2, mais aussi à la page 3 du quotidien bilingue à capitaux publics Cameroun Tribune. Le quotidien Émergence, Garoua, démonstration de force d'Issa Tiroma Bakari, retour sur une mobilisation populaire inédite dans la capitale régionale du Nord en faveur du candidat du FSNC, page 5 du quotidien Émergence. Présidentielle 2025, Issa Tiroma, l'aime pas vide, nous dit-on, bien que menacé par le régime, le candidat du FSNC doit tenir bon, page 4 du quotidien Émergence. La navette limogeage controversé du DG, c'est-à-dire à la page 4, Garoua Achille Basilekin inaugure le premier marché coopératif du Nord, page 2. Réhabilitation de la route Magada-Guidigis, priorité aux travaux d'assainissement, nous dit-on à la page 3 du quotidien Émergence. Le jour, Dr Christopher Faumignon, le bilan du président Paul Biya est catastrophique, nous dit-on à la page 4, mais aussi à la page 5 du quotidien du jour. Insertion professionnelle, le First Bank renforce son engagement pour l'excellence académique, page 6. Colandom, Femme Dongo 2, installé, page 9 du journal Le Jour.
Info matin, Sidor de Kambélé, les chefs traditionnels disent merci à Paul Biya aux pages 2 et 3 de ce journal. La météo, groupement Boulou Est 1, Sa Majesté Femme Dongo 2, chef de 2e degré, page 6 pour s'en apercevoir. Éco-santé, Ordre national des médecins du Cameroun contre le collectif de la diaspora médicale. Le bras de fer qui divise la médecine camerounaise, page 4 pour s'en apercevoir. Santé oculaire, la ville de Yaoundé accueille le 2e congrès de l'Ordre des opticiens ce 19 août 2025, page 5 du journal Éco-Santé. Repère à la une, voie de contournement, autoroute Yaoundé-Simalène, projet Yaoundé Cœur de Ville, ça coince au Mindu. Comment cela se fait? Eh bien, page 2 du journal Repère. Le soir, vigilance, 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 Baba Dampoulou n'a créé aucune plaque de crypto-monnaie, nous fait-on savoir. L'actualité à la une présidentielle 2025, l'impossible coalition de l'opposition est décryptée dans les colonnes de ce journal. L'œil du Sahel, route Mora-Kousseri, 16 personnes enlevées à Zigagé, c'est-à-dire à la page 7 de ce journal. Route Tibati-Bagno, 7% de travaux réalisés pour 34% de délais consommés, page 9. Présidentielle 2025, Thomas Inondam Joya tend la main à Maurice Kamto à la page 4 du journal L'œil du Sahel. Guidigis, 13 000 arbres à planter contre la désertification, à page 4 du journal L'œil du Sahel. L'indépendant à la une, Église catholique et pouvoir, courant alternatif, page 2 et 3. Désinformation et manipulation, la mécanique du mensonge est à lire aux pages 10 et 11 du journal L'Indépendant. Brigade du quartier général des officiers généraux à l'honneur, page 4. Quatrième recensement de la population, les assurances du gouvernement sont à lire aux pages 5 et 7. Sécurité sociale des transporteurs routiers, la CNPS en symbiose avec le BGFT, page 12 du journal L'Indépendant. Econews à la une, le paradoxe de la modernisation, pourquoi les consommateurs bancaires sont-ils plus fragiles? Grosse interrogation, direction page 3 pour plus de détails. Les coulisses d'une transaction historique, comment Alain Conchou s'est emparé de 21% d'Ecobank, page 6 du journal Econews. Raffiner le pétrole national, enjeu stratégique ou occasion manquée, grosse interrogation, esquisse de réponse à la page 5 du journal Econews. Défis actuels, import, substitution, l'État débloque 13,5 milliards de francs CFA pour les filières riz, poisson, lait et maïs. Inclusion financière, comment bancariser les exclus du système financier, page 7 du journal Défis actuels. Yaoundé-Kribi, la route où l'on compte les trous et les milliards perdus, nous dit Défis actuels. Le mandat express, élection présidentielle 2025, Bello Bouba Magari, l'homme providentiel en marche vers la victoire, cap sur Ngaounéré pour un méga meeting historique, nous dit-on. Le citoyen à la une, Garoua inaugure son premier marché coopératif. Le drapeau Made in Cameroun, Garoua, la vitrine de l'économie locale. Ce 11 août 2025, Garoua a accueilli le tout premier marché coopératif de la région du Nord, inauguré par le ministre des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat. L'événement vise à valoriser le savoir-faire local, réduire les intermédiaires et offrir des prix justes aux consommateurs. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie nationale de développement de l'économie sociale et solidaire, page 5 du journal Le Drapeau. Armée camerounaise, de nouvelles étoiles au firmament, page 3 et 4 du journal Le Drapeau. C'est tout pour le tour d'horizon de la presse écrite. Emeline Doudou Amadou, c'est à vous. Merci à toi, Ghislain Kougon, pour toutes ces informations édifiantes sur l'actualité du Cameroun. Mesdames et messieurs, restez connectés sur CamNews 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Au revoir.